Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Tous ceux qui vivent, unissons-nous avec les anges et proclamons la gloire du roi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du... Donc arriver à discerner le son qui est dans le bruit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, cela dépendant de l'endroit où vous êtes, soit bonsoir. Aujourd'hui, bien-aimés, je voulais un peu partager avec vous et surtout répondre à une question qui nous a été posée. La question est celle-ci. Pourquoi l'Église ne réagit pas si tôt? Souvent, l'Église réagit en retard. Et je voulais répondre à cette question. Je commencerai à donner quelques versets dans la Bible, et c'est ces versets-là qui vont nous conduire, en quelque sorte, à des réponses à cette question qui m'a été posée, à savoir pourquoi l'Église ne réagit pas si tôt. Il est toujours en retard. Pourquoi l'Église est toujours en retard dans ses agissements? Dès là, je dois lire premièrement un verset dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 18 jusqu'au 25e verset. La parole dit ceci. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'ai envoyé. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel, qui a vu beaucoup de choses, mais qui n'y a point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis en pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituez. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Le 25e verset. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrassé de toutes parts et il n'a point compris. Ça, c'est un verset. Et j'ajouterai encore un autre verset. Mais d'abord, j'essaierai d'expliquer ce verset. Ici, nous allons comprendre quelque chose. Dieu a confié à Israël une mission de les servir, de garder sa parole et d'être une lumière pour les autres nations. Mais en raison de son péché et de sa rébellion, le peuple a échoué. Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ le Messie, pour accomplir cette mission sur la terre. Pour nous, Dieu nous a envoyés comme des leaders pour éclairer et former et informer les autres. En plus, Christ en nous, nous le disons, Christ en nous. Ce n'est pas le cas comme les Israélites, mais nous, Christ en nous. Alors, d'où vient l'échec? Les retards, les ralentissements dans nos agissements. Comment Israël et Juda pouvaient-ils être aussi proches de Dieu et aussi myopes et qui étaient proches de l'Éternel, mais ils sont restés aveugles dans leur façon d'agir.
Jésus reprochera aux chefs religieux de son époque les mêmes mépris vis-à-vis de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais dommage que d'autres ne le seront pas. C'est-à-dire ils ne seront pas sauvés, bien que Jésus est venu pour sauver. Si vous jetez un coup d'œil dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 39 à 41, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Dans Jean chapitre 3, les versets 16 et 18, la parole dit clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais celui qui ne croit pas. Là, la Bible va confirmer qu'il est déjà jugé. Voilà, bien-aimé, pourquoi cet aveuglement? Alors, pour bien répondre à ma question, à la question qui m'a été posée, encore un autre passage dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2, du verset 16 jusqu'au 25e verset. Exode 2, chapitre 2, verset 16 jusqu'au 25e verset. Et j'ai lu au nom de Jésus. Les sacrificateurs des mendiants avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abréger les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent. Notez bien, dans le verset 17, on dit, les bergers arrivèrent. Il faut. Les chassèrent. Alors, Moïse se leva, prit leur défense. Oh, voilà un bon berger. Et fit boire les troupeaux. Quand elles firent des retours auprès de Réoul, leur père, il dit, pourquoi, leur papa va dire quelque chose, dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? C'est-à-dire, ces filles, ces bergères retournaient toujours en retard. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? D'habitude, ils étaient toujours en retard. À quoi était dit ce retard? Qui causait ce retard-là? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Oh, ça c'est ce que peut faire un berger, un bon berger. Et il dit dans le verset 20, et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourit. Bon, on se limite quand même dans le verset 22, pardon. Cet exemple de Moïse nous présente 3 formes ou 3 groupes de bergers. Le premier groupe, les bergers, les filles qui sont venues épuiser d'eau pour donner à leurs brebis. Et le deuxième groupe, les faux bergers qui sont venus. Et le troisième groupe, c'est Moïse, le vrai berger. Dans le verset 18, papa posera la question à ses filles. Il dit, mais pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? C'est ça mon problème. C'est à partir de ce verset que je dois essayer de répondre à cette question qui m'a été posée, à savoir pourquoi l'Église ne réagit pas si tôt, pourquoi l'Église est toujours en retard. Et voir même dans le verset 19, ces filles diront, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Les rôles d'un beau berger. Bien aimé, je crois à travers des exemples que je donnerai, vous allez me comprendre quand même, ou soit j'essaierai de répondre à cette question qui m'a été posée. Moïse, qui avait l'apparence d'un Égyptien, selon les bergers, les filles de Jéthro, bien aimé, je peux avoir l'apparence d'un non-croyant. Je peux avoir l'apparence, c'est pas des gens de ce monde, mais mes actions, mes œuvres finiront
par dévoiler ce que je suis. Bien-aimés, ici nous parlons du retard causé soit par des leaders, par des bergers, ou soit même par des brebis. Les brebis ici, ce sont les croyants dans l'ensemble. Je dois vraiment essayer de définir ce mot retard en partant de cet exemple de Moïse. Puisque dans Ésaïe 42, 18 à 25, Dieu a trouvé que son peuple, bien qu'il soit à côté de lui, ils étaient des aveugles. Dieu se posera des questions dans Ésaïe 42 qu'on a lu, dans le verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Or, comment, mes bien-aimés? Et plus tard, Dieu cherchera un homme pendant qu'il y a des croyants. Souvenez-vous, dans Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, Dieu cherche un homme qui est capable de se mettre à la brèche, de former un mur, d'intercéder pour son peuple. Et Dieu ne trouve pas. Mais à ce temps-là, la parole de Dieu nous fait voir que Ézéchiel était là, Jérémie aussi était là, mais Dieu était en train de chercher. N'est-ce pas, à notre époque, c'est pareil. Pendant que Dieu est en train de chercher de vrais leaders, de vrais hommes de Dieu, de vrais chrétiens, mais il y a de soi-disant leaders, il y a de ceux qui prétendent être des croyants chrétiens, et personne ne consulte les murs ou soit se tient à la brèche, intercède, intervient, prend les défenses pour les autres. Personne. Bien-aimé, je voulais vraiment définir ce mot retard. Peut-être cela nous amènera à avoir de bonnes réponses à la question qui m'a été posée. Le retard, ce mot retard, c'est le fait d'arriver, d'agir trop tard. Ralentissement du mouvement. Et surtout pour nous, l'évolution de l'Église à notre époque est en ralenti. État de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas aussi développé, avancé qu'il le devrait. D'où vient le retard? Et pourquoi? Pourquoi restons-nous toujours dans le rond-point? C'est-à-dire, nous tournons toujours en rond, ne pas progresser. Aujourd'hui, l'Église ne progresse pas. Dans le monde où nous vivons, la vie roule en grande vitesse. Et pourtant, nous, on est toujours tenté de tourner dans la ronde. Si aujourd'hui nos assemblées ne progressent pas, ne développent pas, n'avancent pas, la faute vient des leaders et des brebis aveugles aussi. L'Église a le devoir de former et d'informer les brebis, c'est-à-dire les membres, la société, la nation, les peuples. Quand je parle de former, c'est-à-dire, je vois l'Église, la communauté qui doit créer, organiser, réaliser, instruire et voire même éduquer, c'est-à-dire développer les facultés spirituelles ou morales, physiques, intellectuelles de la communauté. Former des projets, ça c'est le rôle de l'Église. Informer aussi. L'Église doit avertir, renseigner, donner des renseignements à la communauté pour éviter tout ce qui peut nous amener à un danger. Mais aujourd'hui, les leaders doivent chercher à faire autre chose à la place de ce qu'ils devaient vraiment faire. Les leaders doivent s'informer
aussi s'interroger, recueillir des renseignements de son entourage, de la communauté pour donner une bonne nourriture à la société, protéger les êtres vivants que nous sommes, mais surtout pour donner de la nourriture qu'il faut au bon moment. Exemple de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus était dans une ville qu'on appelle Césarée. Quand il cherchera à avoir des informations sur lui-même, il posera cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et la même question sera reposée à ses disciples qui étaient avec lui. Qui dites-vous que je suis? Et pourtant, les chefs religieux juifs présentaient une autre doctrine qui laissait une large place à l'hypocrisie. D'ailleurs, Jésus les critiqua sévèrement pour leur hypocrisie. Notez bien, bien-aimés, il est très important aux leaders qui ont des qualités essentielles à la nature, donc les vrais leaders, de s'informer et de se laisser aussi informer par les autres pour servir la nutrition du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, ils doivent servir à la nutrition du corps et de l'esprit. C'est de la bonne nourriture. Donc, c'est à eux à donner une bonne nourriture au peuple. Et à des moments qu'il lui faut. Un bon leader, mes bien-aimés, pardonne facilement. Pas de rancune. C'est-à-dire des ressentiments tenaces. Une telle personne est prête à pratiquer la vraie bonté, la vraie bienveillance, qui sont aussi des fruits de l'esprit. Comme nous dit Galates chapitre 5, verset 22. L'Église qui est la voie autorisée se trouve elle-même en retard d'information. Et ne se forme même pas suite à la petitesse dévoilée au dire de certains soi-disant leaders. C'est ça le grand problème, mes bien-aimés. C'est ça le grand problème. L'Église aujourd'hui, si aujourd'hui l'Église ne marche pas, vraiment c'est le leader. Les leaders n'osent même pas se plaindre à la place de non. Ils préfèrent garder le silence, cependant la société est en danger. Un exemple clair, mes bien-aimés. Aujourd'hui, dans notre société, nous apprenons que certains papas prennent leurs filles et les filles d'autrui pour femmes ou concubines. Et vice-versa, des mamans qui prennent leurs fils ou le fils des autres comme copains. Et ce qui est grave, ceux qui font de telles choses sont parfois malades. Soit spirituellement ou physiquement. Certaines de ces maladies sont transmissibles et dangereuses pour la société. La jeunesse est attaquée, mais personne ne prend garde, y compris les vrais parents. Et là, l'Église qui est la voie autorisée, c'était aussi. L'Église garde silence. Bien-aimés, personne n'a le droit de nous imposer le silence là où nous devons parler. Il est de notre droit d'informer, de s'informer et de former la communauté. Si l'Église garde le silence, nous pouvons dire que le leadership est du nombre de ceux qui font du mal, ou soit ils sont corrompus. C'est clair. Je vous donne un exemple. Un leader qui a l'esprit éveillé tue du sommeil les autres leaders qui dormaient, en provoquant ou en occasionnant une réunion pour éveiller la communauté, pour discuter ou parler d'une situation grave dans la région ou dans les quartiers. Oui, certains leaders disent, oui, ça c'est une bonne idée, mais ne participent pas. Parce que l'initiative n'est pas validée. Et cependant que la communauté est en danger, alors que les soi-disant guetteurs, sentinelles, leaders, présentent des échappatoires pour empêcher les vrais leaders d'aller au but.
Quelques exemples de leurs échappatoires. L'empêchement provoqué par quelque chose qui n'était pas dans son programme. Il s'est fait grand dans les Nil, car il est orgueilleux ou manque de la compétence. Soit le soi-disant leader se retrouve lui-même dans les thèmes qu'on va aborder. Souvent, la personne a la peur d'être dévoilée. Il évite que les navires, comme on le dit dans le monde, il évite que les navires puissent accoster, c'est-à-dire atteindre les rivages, qu'on traite un problème qui lui concerne, et se retire malignement en donnant des échappatoires qui ne sont même pas fondés. Même s'il est parmi ceux qui troublent l'ordre dans la communauté, la bienveillance de Dieu est toujours là. Et il peut profiter dans de telles réunions provoquées par des vrais leaders qui sont des voies autorisées par Dieu pour recevoir la vraie guérison. Notez bien, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplissement, nous dit la parole. Même si la maladie est spirituelle. Exemple d'un leader qui est lui-même un coureur de jupons, parce qu'il est un obsédé sexuel. C'est-à-dire avoir un esprit dominé par la sexe. Il n'a pas la maîtrise de soi, qui est l'un des fruits de l'esprit. Mais moi, je crois, la bonté de Dieu est là pour sauver les uns et ceux qui démontrent leur amour envers les autres. Un leader est celui qui amène les initiatives après avoir s'informé d'une situation. C'est ça un leader. Ce n'est pas quelqu'un qui se tait. Il y a une situation dans le pays, lui, il se tait. Il y a une situation dans les quartiers, il se tait. Et pourtant, il est la voix autorisée de Dieu. Bien aimé, vous savez, les initiatives peuvent être négatives ou positives. Ce n'est pas ça le problème. Mais dis-moi, présentez quand même. On va essayer d'en discuter et on trouvera du moins une réponse. Pour l'exemple dont je venais de donner tout de suite, que des gens de soi-disant papa ou maman qui abusent la jeunesse. Et parmi ces gens, il y a de ceux-là qui sont atteints ou touchés par certaines maladies transmissibles volontairement ou soit involontairement. Et ils ont perdu l'espoir de vivre par ignorance et font de n'importe quoi à la jeunesse. Bien aimé, les leaders doivent être ensemble pour faire face à de telles situations et contrer, s'opposer efficacement à ces criminels mal intentionnés. Ils détruisent la communauté ou la société sans être inquiets par l'Église, qui est la voie autorisée. Quand je parle de l'Église ici, je vois plus le leader, qui sont les ambassadeurs pour Christ. De même, les parents qui négligent de tels débats sont aussi des irresponsables. La parole de Dieu dit dans les livres des Proverbes 28, versets 17 à 18, on en parlera un jour. Mais cette parabole nous dit ceci. L'homme accablé à cause du maître qu'il a commis court vers la tombe, que personne ne l'empêche. Il y a des sorts aussi réservés aux criminels, aux assassins. Romains chapitre 13, verset 3, 4 jusqu'au 5e verset où les Romains 13 en ensemble. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? La parole dit ceci, fais-le bien et tu auras son approbation. Notez bien, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Fais du bien simplement à cause de ta conscience. C'est bien. Alors, je reviens à ma question, mes bien-aimés. Pourquoi l'Église ne réagit pas si tôt? Pourquoi est-elle en retard? Qui nous cause tout ce retard? Quels sont les remèdes? Une fois qu'un leader établi par Dieu cherche à mettre de l'ordre, il devient ennemi de ceux qui n'ont pas des initiatives ou
qui vivent dans le désordre. Et ces derniers sont soutenus par des fidèles aveugles. N'oubliez pas que si les aveugles conduisent les autres aveugles, ils tomberont tous dans la fosse. Matthieu 15, versets 13 et 14. Aussi, les dieux de ces siècles, nous dit la parole, a aveuglé l'intelligence de beaucoup. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Un vrai leader avance avec Dieu. Ésaïe 59, verset 15 et le verset 16 aussi. La vérité a disparu. La vérité a disparu, mes bien-aimés. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Qu'il n'y a plus de droiture. De cet homme, de ce que personne n'intercède, intervient, se met à la brèche pour construire un mur entre le mal et le bien. Comment Dieu peut s'étonner pendant qu'il y a des chrétiens sur la terre? Il y a des croyants sur la terre. Mais non, mes bien-aimés. Non. L'Église et les leaders doivent cesser de tâtonner, chanceler, même si dans un environnement où le mal domine sur le bien. Même si ceux qui font du mal nous prennent pour des victimes, parce que nous refusons de s'intégrer dans leur système. Je sais, je le vois. Dieu est avec nous. On est toujours protégé par Dieu. Et la protection de Dieu est toujours là, disposée pour nous. La parole de Dieu nous a déjà prédit d'avance que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais nous devons toujours garder notre courage. Car Jésus a vaincu le monde. Dans Jean 16, 33. Car Jésus a déjà intercédé pour l'unité de son Église. Il nous reste simplement à garder et à conserver cette unité qui existe déjà. C'est-à-dire l'unité existe déjà. Nous, ce que nous devons faire, simplement conserver et garder cette unité qui existe. Et l'exemple d'Ésaïe qu'on avait lu, 42, versets 18 à 27, nous démontre, mes bien-aimés, comment on peut être sourd, rester sourd. La Bible dit, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon, mon serviteur est sourd, comme mon messager que j'ai envoyé. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Or, la Bible s'adresse à nous, mes bien-aimés. Nous, les hommes de Dieu, les leaders, nous, les croyants chrétiens, nous, les croyants dans l'ensemble, Dieu s'adresse à nous. Est-ce que nous voyons ce qui se passe ces derniers temps dans le monde? Quel aveuglement, mes bien-aimés, quel aveuglement. Quel aveuglement. Voir, mais ne pas comprendre. Savoir ce qui est juste, mais ne pas le faire. Je sais que c'est juste, mais je n'arrive pas à pratiquer la justice. Nous pouvons condamner nos prédécesseurs pour leurs échecs en partant de l'exemple d'Ésaïe. Mais nous sommes doublement coupables si nous reproduisons les mêmes erreurs. Nous savons généralement très bien comment adresser un message de Dieu à notre prochain, sans être conscient que ce message nous concerne personnellement. Assurons-nous que nous sommes prêts à suivre nous-mêmes les conseils que nous donnons aux autres. Exemple, le pardon. Un leader qui n'arrive pas à pardonner. Il a des difficultés pour pardonner. Bien-aimé, la défaite de Jérusalem dans Babylone ne résulterait pas d'une quelconque supériorité de vainqueur. Mais c'est une punition de Dieu pour n'avoir prêté attention à lui. C'est-à-dire que ces peuples n'ont refusé de se soumettre à la loi de Dieu. Et voilà, Dieu va permettre la punition. Le roi Nebuchadnezzar va oser même de brûler à Jérusalem le bien de l'Éternel après l'avoir conquise. Mais non, non. Si nous refusons de se soumettre à la parole de Dieu,
sachant que son bras est prêt à prendre des relèves. Le bras de Dieu est prêt à prendre des relèves, bien-aimés. Et nous sommes châtiés plus tard. Alors, je m'avance lentement vers la fin. Comment repérer un vrai et un faux leader? Voilà. Comment repérer un vrai et un faux leader? J'avais donné l'exemple de Moïse. Et j'ajoute encore un autre, David. Le vrai leader. Donc David et Moïse, ça, ce sont des modèles à suivre, mes bien-aimés. Les deux sont des grands intercesseurs, les hommes de prière, et savent se mettre à la brèche, des grands défenseurs. Ils interviennent à chaque fois qu'il y a un problème. Un leader se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas orgueilleux ni rancunier. Il est ouvert à tout le monde. Il a la facilité d'aborder tout le monde sans problème. Il cherche l'unité partout où il se trouve. Il est facilement accepté dans la communauté. Ce sont là des caractères, les qualités d'un vrai leader. Il a des initiatives claires, précises et nettes. Il sait penser aux autres, ne pense pas seulement à ses intérêts personnels. Il n'a pas peur de l'opposition du monde qui s'acharne à exécuter les croyants. Il sait que la victoire remportée par Jésus a déjà porté un coup fatal à tous les systèmes mauvais du monde rebelle. Lisons un peu Romains. Prenez vos Bibles aux épîtres de Romains. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Un leader, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est éloquent. L'éloquence, qui est l'art de bien parler, ne fait pas de quelqu'un un leader. On a des exemples dans la Bible. Moïse, dont je vous parle, lui-même dira que Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Comment il pouvait être éloquent? Et Dieu lui dira, Moïse, ce n'est pas moi qui a créé la bouche. Et Dieu a mis à son côté son grand frère Aaron. Moïse n'a même pas dit que, donc, Seigneur, si nous regardons le droit de Ness, Aaron c'est mon grand frère, moi je ne peux pas diriger Aaron. Non. Moïse qui n'avait pas un langage facile, mais c'est lui qui était le leader. Et son frère Aaron n'était qu'un porte-parole. Je crois qu'il peut dire Amen là où tu es. L'appel de Moïse comme leader dans Exode chapitre 3, verset 2, 7, 8 jusqu'à 10e verset, nous démontre les qualités vraiment d'un vrai leader qui agit si tôt. Ce qu'on venait de lire, Moïse qui était de passage et il a vu les bergers, de faux bergers qui empêchaient les bergères, qui cherchaient à faire boire les brebis. Et pourtant, c'était ça le rôle que doit jouer un bon berger. Et les faux bergers qui sont venus, ils vont empêcher à ces bergères de donner de l'eau aux brebis. L'eau, prenons ça comme la parole. Comment toi, qui prétends être un bon berger, tu vas empêcher l'autre qui veut donner de la bonne nourriture, la bonne parole aux autres? Non. Et nous verrons Moïse, un bon berger. La Bible dit, il a essayé de prendre leur défense, de défendre la cause de ces bergères-là. Ces bergères-là ne pouvaient être l'idée de nos assemblées. Ils étaient 7. Souvenez-vous dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle de 7 églises, et les 7 bergères qui sont venues, référence l'Apocalypse. Ça, c'est nos assemblées. Par manque de certaines choses, on peut être dominé par de faux bergers. Par manque de la connaissance, on peut être dominé par ces soi-disant bergers qui sont de faux. Et Moïse a compris. Il devait prendre leur défense. Ça, c'est un vrai leader qui agit si tôt. Pas de retard. Il va démontrer les qualités d'un leader, Moïse. Moïse ne supporte pas que quelqu'un de sa communauté soit menacé à sa présence, même de son environnement. Souvenez-vous, toujours dans Exode chapitre 2, le verset 11-12, Moïse va défendre, va prendre la défense
Parce que un juif était menacé. Oh, bien aimé, les chrétiens sont aujourd'hui menacés, mais les leaders gardent silence. On est tenté de tuer les chrétiens, mais les leaders se taisent. Bien aimé, je disais que dans cette histoire de Moïse, on a pu découvrir 3 groupes de leaders. Les 7 bergères, ça, c'est l'image de nos assemblées qui sont venus puiser de l'eau pour les brebis. Référence, comme je venais de le dire, les 7 églises dans le livre d'Apocalypse. Les 7 bergères savaient que les brebis ont besoin de l'eau, la parole pour leur survie. Mais le deuxième groupe, les faux bergers, qui vont chasser ceux qui veulent sauver la vie des autres. Mais elles, c'est-à-dire les bergères, n'étaient pas armées. Les armes dont je parle ici, ce sont des armes spirituelles dont nous parle Ephésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au 17e verset. Certains manquements dans la vie peuvent nous rendre faibles. S'ils étaient prêts, ils pouvaient eux-mêmes combattre les faux bergers. L'exemple de David, qui va refuser l'armée de Saoul. Mais l'armée spirituelle qu'il avait lui a permis de gagner Goliath. Les qualités des faux bergers, mes bien-aimés, se dévoilent à l'œil nu. Est-ce qu'un vrai berger empêchera son collègue leader de puiser de l'eau pour donner aux brebis? Je crois que la réponse à cette question est non. Ces bergers qui s'infiltrent pour empêcher l'œuvre d'avancer doivent être dévoilés, étalés, exposés pour ne pas avoir du retard dans nos agissements. Nous ne pouvons pas caresser les péchés, mes bien-aimés. Je disais que le vrai berger, tel que Moïse, va démontrer l'amour. Un vrai berger démontre l'amour. Il est courageux. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. Un vrai leader, comme Moïse, défend sa nation, défend son peuple, sa communauté. Il va prendre leur défense. Ça, c'est un vrai leader. Il va éviter les retards, car il agit à temps. Et les bergères, nos assemblées, qui sont toujours en retard, étaient à l'heure, car un leader a pris le devant sans peur et a combattu pour eux. L'exemple de Moïse. Pourquoi Moïse acceptera de demeurer chez Jéthro? Je crois qu'il était chez les siens. Moïse a démontré qu'il était un vrai leader. David a démontré qu'il était un vrai leader. Pendant que Saoul et ses frères qui étaient aussi dans l'armée traînaient encore et que Goliath faisait des tours, le jeune David va prendre la position, dit mais non, comment on laissera le temps à cet incirconcis? Non! Bien-aimé, combien des incirconcis nous dérangent l'église aujourd'hui? Et les vrais leaders ne parlent même pas. Saoul était là. Les frères de David, ils étaient aussi là. Des soi-disant leaders étaient là. Mais les vrais leaders, quand il s'est présenté, alors la suite, Goliath était tombé. Goliath était tombé. Parce que David était un vrai leader. Un vrai leader doit prendre la place des autres. Il doit construire un mur. Il va se mettre à la brèche. Il va intercéder. Il va intervenir. C'est ça un vrai leader. Bien aimé.
Un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sait bien parler. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui a des initiatives. Un leader, c'est quelqu'un qui sait intercéder pour les autres. L'intercession, c'est prier pour les autres. L'intercession, c'est intervenir pour les autres. C'est ça un vrai leader. La nation est en danger. Toi, tu t'étais. Oh non, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème. Mais pourquoi tu es leader? David a arraché les brebis à la guerre des lions et de l'ours. Ça, c'est un vrai leader. C'est-à-dire, nous devons arracher auprès de tous ces soi-disant leaders. Nous devons arracher les brebis de l'Éternel, les âmes de l'Éternel. C'est à nous. C'est à nous, mes bien-aimés. C'est à nous à le faire. Goliath est tombé. Ah, bien-aimé, en plus, à la présence de faux bergers. Saoul était là. Et ses frères aussi étaient là. Et j'ai terminé pour vous dire, mes bien-aimés, la parole de Dieu est pour nous éclairer. Si Abraham a demandé des signes pour être éclairé, cela était normal. Mais nous avons la parole. 1 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, en fait que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé aussi de la part de Dieu. La parole de Dieu demeure en nous. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu agit en nous. Nous sommes pillés et les pillards sont là, mais nous n'agissons pas. Pourquoi? Pourquoi, mes bénévoles? Pourquoi? Ou bien tu es leader, ou bien tu n'es pas leader. Je crois avoir répondu à cette question qui m'a été posée. Pourquoi l'Église n'agit pas si tôt? Pourquoi l'Église est toujours en retard par rapport à ses agissements? La société souffre. La communauté est en danger. Mais les leaders font semblant d'être là. Les leaders font semblant d'exister. Et pourtant, l'Église, c'est la voie autorisée. Que Dieu vous bénisse.